Le composant move permet de générer des translations des objets. Nous allons recommencer à partir d'une matrice carrée comme on a l'habitude de faire, ici de 10 par 10, 10 points par 10 points. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer sur ces points-là des rectangles. Donc, je vais aller dans Curve, Primitive, Rectangle. Rectangle, je vais faire une matrice simple dont je vais définir le rectangle ici, les dimensions x, y sont identiques, voilà, hop, 0,42. Et je vais trouver un attracteur, donc je vais définir mon point comme étant un attracteur avec param point, set one point. Voilà. Mesurer la distance. Donc pour mesurer la distance, je vais être dans vecteur distance. La distance qui sépare mon point du point qui permet de générer le rectangle. Et là, je vais définir un vecteur de translation. Pour définir un vecteur, je peux définir un vecteur à partir de 2 points. Ici. Quels sont les 2 points? C'est le point de départ et le point d'arrivée. J'ai un vecteur de translation. Et ainsi, je peux faire une transformation euclidienne qui s'appelle move, où je vais bouger cette géométrie-là par ce vecteur-là. Je vais masquer les éléments. Là, j'ai tous les facteurs, tous les vecteurs. Le problème, c'est que tous les vecteurs ont la même valeur là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais affecter un coefficient. Donc, je vais multiplier, entre parenthèses, ce vecteur par la distance de déplacement. Comme ça sera proportionnel au déplacement, mais je m'aperçois que c'est un peu éclaté. Je dirais même carrément éclaté. Donc, du coup, pour diminuer tout ça, ce coefficient, je vais encore le remultiplier, mais cette fois par un coefficient inférieur à 1, à l'aide du slider, ici, et ainsi, plus je suis proche de mon point ici, oups, plus je suis proche de mon point, moins je m'écarte. Pour que ce soit un peu moins énorme, voilà. Si j'avais une distance de 0, voilà, une distance de 1,2, plus je suis écarté, plus je m'écarte. Je m'aperçois que, en fait, c'est pas très pertinent comme animation, puisque plus je suis loin du point, plus je m'éloigne. Ce qu'il faudrait, c'est faire l'inverse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse de la distance. Plus je suis loin, moins je m'éloigne. Plus je suis près, plus je m'éloigne. Donc pour faire l'inverse d'une valeur, on va en mathématiques, on fait 1 sur x. Donc x exposant moins 1. 1 over x, x exposant moins 1. Donc ça fait l'inverse de la valeur, si on faisait 1 sur x, et ainsi de suite. Comme ça, plus je suis proche du point, plus je m'éloigne, moins je suis proche du point, moins je m'éloigne. Donc maintenant, je peux bouger ce point, et en fait, il fait exploser la grille à l'endroit où je me situe. Voilà, avec le composant move.